Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est une des guidances qui a remporté un des sondages de la semaine. Donc, que vous réserve le mois de mai 2024. Je vais vous demander de vous détendre et de choisir entre l'un des trois groupes ci-dessous. Groupe 1, on a la bougie rose. Groupe 2, la bougie à la noix de coco. Et groupe 3, la bougie à la vanille. Détendez-vous, faites votre choix. Une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la bougie à la rose, c'est votre tirage. Donc j'ai déjà tiré les cartes à l'avance pour votre mois de mai. Ok, ce ne sera pas long. Je vais juste me laisser quelques secondes. Ok, groupe 1. Au niveau des finances, mois de mai, c'est vraiment positif pour le mois de mai. Vous allez soit, il y a une augmentation au niveau des revenus, ou vous attendez moindrement une lettre, vous, c'est ça que je reçois, une lettre, un chèque, ça se passe pour vous au mois de mai. Donc il y a de la chance au niveau des finances. C'est ça que je reçois, c'est pas nécessairement de la grosse chance, mais c'est une petite chance, dans le sens que bon, ça va bien aller à ce niveau-là. Donc, vous allez peut-être même recevoir, certains d'entre vous, des cadeaux, de l'argent en cadeau. C'est comme ça que je reçois ça. OK? Donc, situez-vous là, mais tous les autres, non, c'est au niveau du travail ou peut-être vous attendez de l'argent là. Il y a quelque chose comme ça. OK? Donc, c'est très positif à ce niveau-là pour le mois de mai. Euh, Ce qui est très fort quand j'ai tiré vos cartes, avec la carte des enfants qui est ici, certains d'entre vous, vous avez déjà des enfants, donc il y a un accent très très fort là sur le temps passé avec votre ou vos enfants, mais les autres, il y a une décision à prendre au niveau, vous n'avez pas d'enfants, c'est ce que je reçois, ou vous en avez, mais vous en voulez un autre. Puis les autres, c'est pas que vous en voulez un autre ou vous voulez des enfants, c'est que vous n'êtes pas encore certaine d'en vouloir. Et pour une raison que j'ignore, il y a une décision au mois de mai qu'il faut prendre par rapport à ça. Ou ça se peut que la décision, elle soit liée à quand vous allez avoir des enfants. Donc, exemple, est-ce que vous êtes prêt là ou est-ce que vous n'êtes pas prêt? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Est-ce que ça va être dans 2 mois? Donc, c'est des informations comme ça que j'ai reçues parce que même avec la destinée qui est ici, veut pas, c'est des décisions vraiment importantes qui vont marquer, je veux dire, qui marquent votre vie. Là. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez même, si jamais c'est ce que vous avez en tête, il y a des possibilités pour vous de tomber enceinte ou en tout cas votre partenaire de tomber enceinte au mois de mai. Donc, prenez précaution, certains d'entre vous, si vous n'êtes pas prêt et prête, mais ce que les guides veulent vous dire si vous êtes en âge de procréer, c'est que ça vient bientôt de toute façon, même si c'est pas au mois de mai. Puis ça, c'est ceux d'entre vous que vous voulez, ou vous êtes en couple en ce moment, là, et c'est déjà dans vos plans, en fait. C'est ce que je reçois quand même ici. Donc, regardez, prenez une décision, mais c'est surtout une décision liée aux enfants. Donc, à soit fonder une famille ou soit avoir un autre enfant, ajouter un membre dans votre famille. Et les autres, c'est même pas tant, c'est pas ça nécessairement. C'est plus par rapport à la suite des choses. Vous avez des décisions importantes à prendre. Ça peut être lié au travail, à votre lieu de résidence également. Et il faut décider. C'est juste que vous devez prendre en considération vos enfants. C'est ce que je reçois quand même ici. Ça peut même être pour une relation amoureuse. Exemple, vous êtes séparés, vous avez des enfants, est-ce que vous êtes prête à bon, fréquenter quelqu'un d'autre ou peut-être même à présenter la personne que vous fréquentez à vos enfants. OK? Puis c'est ça, c'est pas mal ce que je reçois. OK? Puis certains d'entre vous, c'est possible qu'il y ait un blocage dans une relation à cause d'un enfant ou de plusieurs enfants. Donc situez-vous, mais c'est pas mal ce que je reçois pour le mois de mai. Donc même en amour, j'ai pas l'impression que ça va être votre priorité. Puis ceux d'entre vous, vous êtes en couple, comme je vous l'explique ici, c'est plus votre futur, dans le sens que vous allez apprendre, vous avez une décision à prendre au mois de mai. Donc
Puis c'est surtout lié aux enfants ici, la bonne majorité d'entre vous. Donc, c'est pas mal ce que j'ai pour vous, groupe un pour le mois de mai. C'est pas négatif du tout. Je vais vous lire vos conseils avec les deux cartes métides que j'ai tirées pour vous. Puis le valet d'épée qui est ici, honnêtement, on parle simplement du fait de vous renseigner, ce qui va vous aider à prendre une décision. Donc, selon vos situations, là. Mais je pense que vous êtes déjà dans la situation où vous savez que vous devez prendre une ou des décisions importantes pour la suite des choses. Donc, l'opossum. Donc, si jamais vous croisez un de ces deux animaux-là, ces deux animaux-là, au mois de mai, ça va être un signe pour vous. Okay? Donc, l'opossum dresse un plan et fait preuve de bon sens. Reconnaît la stratégie qui te convient. Vous voyez comment c'est très, très clair. Vous, c'est lié à une décision qu'il faut prendre, mais prenez pas des décisions trop rapidement. Réfléchissez bien. Puis, j'ai senti même une déception pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout lié aux enfants. Vous, c'était très, très fort. J'entends garde partagée également. Peut-être que certains d'entre vous, c'est une décision liée à la garde partagée. Peut-être que vous êtes séparés. Mais les autres, ça n'a absolument rien à voir avec ça. J'ai vraiment senti que c'était par rapport au timing, donc au temps, au moment où vous êtes prêts et prête à fonder une famille. Il y a quelque chose comme ça. Okay? Donc, vous allez comprendre, c'est pour vous, là. Mais je pense que c'est plusieurs d'entre vous parce que c'est très fort. On a la corneille. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, puis cette décision-là qui semble être difficile quand même, concentrez-vous vraiment sur le positif et non sur le négatif. Dans le sens, je vais vous donner l'exemple parce que certains d'entre vous, c'est vraiment ça. C'est l'équivalent de vous dire, bon, ben, je veux un enfant au mois de mai. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est ça que je reçois à certains d'entre vous. Ou je veux faire un enfant au mois de mai. Mais là, vous allez dire non, finalement, c'est pas le bon timing, donc je dois attendre au mois d'octobre. C'est un exemple que je vous donne. Donc, au lieu de vous morfondre puis vous dire, ah, moi, je voulais que ce soit au mois de mai, ben là, finalement, c'est au mois d'octobre. Ben là, c'est juste vous dire, bon, ben, au moins, ce sera au mois d'octobre, c'est pas perdu. Puis là, en ce moment, ben, je vais me concentrer sur ce qui est positif. OK? Donc, vous allez comprendre, là. Mais c'est pas mal ce que je reçois ici. OK? Euh, Même chose, certains d'entre vous, pour une raison que j'ignore, vous êtes en relation ou vous fréquentez ou vous fréquentiez quelqu'un, la personne a des enfants, c'est ce que je reçois, ou ça peut être vous également. Mais pour une raison que j'ignore, les enfants posent problème. C'est souvent des messages que je reçois. C'est sûr qu'en réalité, des enfants ne posent pas réellement de problème. Ça peut être le cas, là, selon les cultures, etc. Mais a priori, si vous avez des enfants, ça ne devrait pas vous empêcher d'avoir un partenaire. Et vice-versa. Mais pour certains d'entre vous, il semble que c'est un problématique. Je ne sais pas si c'est l'enfant qui vous aime pas ou si l'enfant aime pas votre partenaire, je sais pas. Mais il y a quelque chose par rapport à ça. Puis si ça marche vraiment pas, ce qu'on veut vous dire, c'est pas plus grave que ça. Éventuellement, vous allez trouver chaussure à votre pied. OK? Donc le mois de mai, c'est pas mal ce que je reçois pour vous, mais très favorable au niveau des finances, hein, comme je vous le dis ici. Là. Donc ceux d'entre vous, vous jouez à la loterie, je ne suis pas en train de vous pousser à le faire à tous les jours, mais si vous ressentez le besoin au mois de mai de nulle part, ben, je vous pousse à jouer quand même. Il y a de la chance à ce niveau-là, ok? Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 1? Non, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, en dehors de ça, vous allez avoir un mois de mai quand même assez tranquille, puis positif. C'est ce que les guides m'indiquent, mais vous devez, vous, décider de vous concentrer sur ce qui est positif autour de vous. Prenez bien soin de vous, groupe 1. La prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la bougie à la noix de coco. C'est votre tirage. Donc, j'ai tiré les cartes à l'avance. Ça va me prendre quelques secondes, le temps de les retourner. Groupe 2, la roue. OK.
J'entends une chanson. Attendez. C'est... je me souviens plus de la chanson. Je sais que c'est le groupe Kyo. Je vais vous la trouver, je vais vous la mettre à la description. Certains d'entre vous, je pense, ça va faire du sens. Attendez. Ok. Exprimez votre amour. Ouh, gros dilemme, vous, au niveau sentimental, hein. Groupe 2, au mois de mai, la pause. Ouh, ok. L'oiseau-mouche. Je pense que c'est le chemin, en plus, la chanson. Attendez. Je vais juste l'écrire, là. Je vais vous la mettre à la description. Parce que vous, c'est intéressant, en plus, la carte principale que vous avez ici, là, le 22 de carreau, là. Euh, On parle de choix également. Vous, c'est intéressant. Groupe 1 également, on parlait d'un choix important au mois de mai. Vous également, c'est un choix important, mais surtout lié à votre vie sentimentale. Puis certains d'entre vous, c'est lié à un déménagement même. Peut-être l'endroit où vous résidez, la ville ou même le pays. Euh, c'est ce que je reçois quand même pas mal là, ici. Ceux d'entre vous que là, vous avez l'impression que votre vie professionnelle ou sentimentale n'évolue pas, il faut pas le voir de la mauvaise façon. C'est très clair que il se passe rien dans le fond. Vous avez l'impression de pas être chanceux ou chanceuse, de pas être en mesure d'avoir de l'abondance, alors que non, c'est une période de pause pour vous parce que vous êtes en pleine transformation en ce moment. Puis je serais pas surprise ceux d'entre vous, vous faites beaucoup de guidance en ligne. Vous êtes supposé, vous êtes rendu. Je pense que vous en êtes rendu compte. Souvent, on vous le dit, ça. Vous êtes en transformation, mais c'est réellement le cas. Donc, ça sert à rien d'essayer de forcer les choses, là. Il se passe rien parce que vous êtes supposé vous reposer avec pause ici ou prendre du recul. Puis c'est ça. Vous êtes en transformation. Donc, c'est un peu comme la chenille, là, qui est dans sa petite coquille là avant de devenir un papillon. Ben, elle fait rien d'autre, elle est dedans, elle est en pleine transformation. C'est un peu ça pour vous. Ok, c'est ça qu'on veut vous dire. Si vous voyez ça de cette façon-là, ça va vous simplifier la vie au mois de mai. Ok, la bonne majorité d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre cœur. Que ce soit un ex, que ce soit quelqu'un que vous fréquentez ou même quelqu'un avec qui vous êtes en couple en ce moment. Par contre, il y a une décision que vous allez devoir prendre au mois de mai. Je pense que vous le savez déjà. Donc, c'est soit que vous allez vous ouvrir à cette personne avec qui exprimer votre amour, ou soit avec cette carte qui est à l'envers, vous allez décider que c'est pas une bonne chose pour vous de vous ouvrir à cette personne-là. Ok, c'est aussi simple que ça. Puis les autres, c'est à l'amour en général. C'est soit que vous allez réellement décider, bon, ben là, je décide, je m'ouvre à nouveau à l'amour, ou vous allez dire, non, je suis pas prête, je suis pas prêt, ou ça m'intéresse pas en ce moment. Vous allez devoir décider, parce que vous, pour une raison que j'ignore, je pense que j'entends plein de voix. Puis en général, quand ça arrive, ça veut dire que vous vous fiez beaucoup aux opinions des autres. Je sais pas si c'est votre famille, les amis, ou je sais pas. Mais vous vous fiez beaucoup à ça. Donc ça peut influencer vos choix. Ça l'a peut-être déjà fait même au niveau sentimental. Et là, on vous pousse à faire ce que vous voulez, mais c'est sûr que vous devez vous fier à vous. Ok? Parce que ce soit pour un travail, une relation de couple, si vous écoutez constamment les autres, écoutez, ça, c'est à vous. Écoutez, je vous laisse faire ce que vous voulez, parce que ici, je peux juste vous dire ce que je reçois. Mais c'est pas les gens qui sont en couple. Donc, si vous, les gens vous disent, ah, sois pas en couple avec un tel, c'est pas ces gens-là qui sont avec cette personne-là. Ou quelqu'un, les gens vous disent, soit avec cette personne-là, puis vous n'êtes pas bien avec une personne en particulier, vous êtes avec cette personne-là juste pour l'entourage. L'entourage, elle vous dit qu'est-ce qu'elle veut dire, mais ils continuent, ils font leur vie après, là. C'est vous qui êtes pogné avec cette personne-là ou ce job-là. Donc, prenez ça en considération quand même. Parce que certains d'entre vous, ça veut dire que vous prenez un peu trop à cœur ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Donc, à ce moment-là, ben, vous laissez les autres dicter votre vie. Puis c'est parce que c'est ça que je reçois ici pour certains d'entre vous. OK? Donc, fiez-vous à vous, parce que c'est votre chemin, justement. C'est pas le chemin à personne d'autre. Donc, décidez-vous, là, ici, là, c'est ça que je reçois au mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez? Vous en allez où? Donc, c'est très possible qu'il ne se passe pas grand-chose en dehors de ça au mois de mai pour vous. Je pense que vous allez être pas mal occupé, par contre. Plusieurs d'entre vous, vous avez beaucoup de responsabilités. On parle surtout du travail. Sauf que votre focus, elle va être beaucoup plus concentrée sur votre vie sentimentale. Ce ne sera pas bien long, groupe 2, un instant. Ok. Bon, donc c'est ça ici. Je vous sens pas mal occupé en général. Puis ceux d'entre vous et certains d'entre vous, non, vous ne travaillez pas, c'est ce que je reçois. Vous travaillez pas ou bien, mais ça ne vous empêche pas non plus d'avoir des difficultés. Ok? D'en avoir beaucoup dans l'esprit là ou beaucoup de choses à faire. Donc,
On a l'oiseau-mouche ici, c'est votre conseil pour le mois de mai. Donc choisis ce qui te rend heureux ou heureuse. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Ouvre-toi au plaisir et à la joie. C'est comme si que la décision que vous allez prendre, là, vous, surtout liée à votre vie sentimentale, certainement vous, comme je vous l'explique, ça peut être votre vie professionnelle, mais la majorité d'entre vous, non, ce n'est pas le cas. C'est de prendre en considération justement votre bonheur. C'est vraiment important. C'est pour ça que c'est un des messages que j'ai reçus, c'est oui, vous pouvez écouter l'opinion des gens autour de vous, mais vous devez prendre en considération que c'est votre vie à vous. Euh, donc faites attention à ça, là, parce que juste personnellement dans ma vie, j'ai vu vraiment beaucoup de gens prendre des décisions en fonction des gens autour d'eux et être malheureux après et malheureux, vraiment. Puis je pense qu'on connaît tous des gens comme ça. Peut-être que vous êtes ce genre de personne. J'ai moi-même déjà fait une erreur comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est important pour vous que je vous passe ce message-là. Donc, c'est pas d'être aveugle non plus. Là, si vous êtes exemple avec quelqu'un qui est violent avec vous, tout le monde vous dit hey, il est pas correct ou elle est pas correcte avec vous, ben là, c'est juste logique que les gens ils disent ça. Puis peut-être que oui, vous devriez les écouter. Mais en dehors de ça, là, si c'est juste des gens qui, je sais pas moi, qui aiment pas votre personne ou pour des raisons stupides, ben là, fiez-vous à vous. Ou exemple, je sais pas, moi, vous avez honte de la personne que, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on veut juste vous dire pour plusieurs d'entre vous du groupe 2, vous pouvez écouter les autres autour de vous, mais prenez en considération que c'est votre vie à vous. C'est vraiment très important. OK? Donc, pensez à votre bonheur personnel. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 2? Non, j'ai pas d'autres messages pour vous, groupe 2. Donc, je vous souhaite un beau mois de mai. Attendez. Oui, c'est ça, parce que ce que je reçois, c'est que certains d'entre vous allez avoir à prendre un choix qui est, si on veut, peu conventionnel. C'est comme ça que je reçois ça ici. Donc ça peut être lié à votre entourage, votre famille, je sais pas, ici, il y a quelque chose comme ça. Vous voulez quelque chose, ou vous êtes appelé, quelqu'un vous appelle, mais je sais pas, ici, il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais vous donner un exemple juste pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend. Mais plusieurs d'entre vous, c'est comme l'équivalent de, bon, vous venez d'une famille qui malheureusement n'est pas ouverte aux autres cultures. C'est un exemple que je vous donne. Là, vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est d'une autre culture. Donc là, ben là, vous savez que ça peut créer des difficultés ou des frictions parce que votre famille n'est pas ouverte aux autres cultures. C'est un exemple que je vous donne, mais vous allez comprendre. Dans ce sens-là, certains d'entre vous, votre décision, elle est difficile parce que c'est ça, c'est pas ce qu'on attend de vous. OK? Donc voilà, groupe 2. Bonne chance pour votre décision au mois de mai. Prenez bien soin de vous, surtout à la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la bougie à la vanille, c'est votre tirage.
Donc, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance. Je les retourne. Ça va prendre quelques secondes. Cigogne, âme sœur. Pardonner, apprendre. D'accord. Ouvrez votre cœur. J'aime ça pour vous en ce moment, groupe 3. Ok, les amis. Certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous êtes en couple, les autres, ben, vous apprêtez à fréquenter quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, le vide des bâtons, ça s'en vient rapidement en plus. Ouais, c'est ça que je reçois ici. Il peut y avoir un retour pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas pour tout le monde, le retour de quelqu'un. Mais en gros, je sens que vous faites la paix avec l'amour, vous, au mois de mai. OK? Ceux d'entre vous que vous accouchez, vous le savez, vous êtes enceinte en ce moment, et certains d'entre vous, vous êtes dû pour bientôt, vous allez accoucher au mois de mai. Hein, c'est ça que je reçois. Là. Quand même assez rapidement, donc c'est ça, c'est le mois de mai pour vous. Donc ça, ceux d'entre vous que c'est le cas, c'est tout ce qu'on veut vous dire en fait. Je pense même pas avoir d'autres messages pour vous. Mais par contre, pour une raison que j'ignore, votre accouchement, celles d'entre vous, vous accouchez là au mois de mai. Au moment où vous allez accoucher, ça va, oui, ça va vous transformer, mais pour une raison que j'ignore, le message que je reçois ici, c'est que ça va vous aider à lâcher prise à un fardeau que vous avez. Donc, si vous en voulez à certaines personnes ou à des phases de votre vie, là, je sais pas, c'est comme si tout va, la façon qu'on me le montre, c'est au moment où le bébé, il est là, ben, vous laissez tout ça aller, c'est comme c'est plus important, ces choses-là. Donc, j'imagine plusieurs d'entre vous, ça peut être votre premier bébé. Parce qu'il y a un shift même au niveau de votre, carrément de votre personnalité et de votre perception des choses. C'est ça que je reçois. Donc, exemple, là, vous en voulez à votre père, à votre mère. Ça ne veut pas dire que vous allez plus en vouloir à vos parents, mais je pense que vous allez, il y a un gros fardeau qui va tomber, là. OK? Donc, pour tous les autres, maintenant que vous accouchez pas au mois de mai, attendez un instant. La Titi, non. Non. Viens. Ok, pardon. Pardon, groupe 3. Ok, donc c'est ça. Donc pour celles d'entre vous que c'est pas, on parle pas du tout ici là d'un accouchement là. On parle de votre vie sentimentale, ok? Donc là, justement, vous, également, gros fardeau par rapport à votre passé. Donc on parle de pardon et de lâcher prise pour laisser place à un âme sœur. Donc comme je vous le dis, certains d'entre vous, vous êtes en relation déjà. Donc ça peut même être que vous pardonnez à votre partenaire actuel, ok, vous pardonnez, vous apprenez de vos leçons, etc. Ou vous pardonnez à vous-même, je ne sais pas ici, mais tous les autres non. Soit vous êtes en fréquentation, soit vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un au mois de mai, ok. Puis les autres, ben c'est ça, c'est qu'on vous pousse à pardonner, à prendre de vos leçons, puis ça va vous aider à ouvrir votre cœur justement. On vous prépare pour l'été, certains et certaines d'entre vous. Okay, mais c'est réellement lié à votre vie sentimentale, parce qu'il semble que l'amour s'en vient rapidement. Puis tous les autres, non, c'est que vous êtes en couple. Donc idéalement, ben, c'est ça, c'est de lâcher le poids du passé pour que ça n'affecte pas trop votre relation. Au niveau des amitiés, le mois de mai, ça va être génial pour vous. Je pense que vous allez passer beaucoup de temps avec vos amis, puis certains d'entre vous, il y a une possibilité vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Donc au niveau, oui, c'est ça que je reçois au niveau social, très positif pour vous le mois de mai, groupe 3. Donc, il ne faut pas avoir peur également. Vous, il y a quelque chose vraiment très fort par rapport au fait d'ouvrir votre cœur. OK? À l'autre, aux autres en général, voire même. Euh, ouais, c'est pas mal ce que je reçois ici. Là. J'ai pas beaucoup d'informations pour vous, groupe 3. Je pense que vous allez avoir un beau mois de mai. Euh, c'est vraiment trop clair ici. Attendez un instant. Beaucoup de communication, hein, vous. Je ne sais pas pourquoi, si vous travaillez dans un domaine où ça demande beaucoup de communication, ça va être favorisé. C'est très favorable au mois de mai pour vous. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, même ceux d'entre vous, vous attendez des nouvelles. Surtout si c'est des nouvelles de l'étranger. Donc ça peut être des gens qui vivent dans un autre pays, comme ça peut être lié à votre travail. C'est ce que je reçois ici, là. Okay? Raton laveur, sois généreux et protège les faibles. Offre ton aide, respecte tes propres besoins. Donc c'est important de ne pas vous oublier.
Mais c'est important également de vous ouvrir aux autres, vous. Groupe 3. Puis protège les faibles, c'est surtout, on parle d'enfants ici pour la plupart d'entre vous. C'est pas, ça va pas être vos enfants nécessairement. Même si c'est les enfants des autres, c'est pas plus important, ce sont des enfants. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans une situation, c'est comme ça que je le reçois, où vous allez avoir le choix de dire quelque chose ou de ne rien dire. C'est comme ça que je reçois ça. C'est comme si vous allez voir quelque chose peut-être d'injuste ou vous allez peut-être voir un enfant qu'on traite d'une certaine façon. Ça peut même être votre enfant, je ne sais pas. Vous allez avoir le choix de dire quelque chose, de défendre en fait l'enfant ou non. Vous allez comprendre en temps et lieu ceux d'entre vous à qui ça va arriver. OK? Groupe 3, est-ce que c'est tout ce que j'ai pour vous? Non, mais ouvrez votre cœur, continuez à l'ouvrir. Il est déjà en train de s'ouvrir. Là, vous êtes en train de guérir de votre passé en général. Puis certains d'entre vous, c'est lié à votre relation. Vous êtes en couple, mais il y a un vécu avec votre partenaire. Là, c'est ce que je reçois. Il s'est passé quelque chose. Le mois de mai, ça va être un mois favorable pour vous à ce niveau-là. Vous allez être en mesure de lâcher prise puis de laisser aller ce que cette personne a fait, ce que vous avez fait, etc. OK? Et donc de vous réconcilier. Mais pour tous les autres, non, c'est vous réconcilier avec l'amour, là, que vous ayez un partenaire ou fréquenter quelqu'un ou non. Je vous envoie de belles énergies, groupe 3. À la prochaine.